Connais-tu, pote, la grande différence entre l'homme riche et l'homme pauvre? On pourrait penser que les riches ont hérité de leur argent, mais c'est faux. L'argent n'est qu'une conséquence de leur différence. La distinction fondamentale réside dans leur mentalité. Les riches pensent simplement différemment des pauvres et des classes moyennes. La plupart des gens cherchent simplement des moyens rapides de gagner de l'argent, mais ce que personne ne te dit, c'est que le chemin vers la richesse n'est pas pour les faibles. C'est un chemin difficile. Oui, pote. Quiconque te dit que la richesse se gagne en suivant des étapes en 1 mois, 2 mois, voire 1 année ou 2, te conduit simplement vers une richesse incomplète. La vraie richesse demande de la patience, de la détermination, une vision à long terme, et surtout, une mentalité différente. Si tu veux devenir riche, tu dois commencer à changer ta façon de penser dès maintenant, pote. Dans cette vidéo, je vais te parler de la différence entre la mentalité du riche et celle du pauvre. C'est seulement quand tu auras compris cela que tu pourras vraiment devenir un homme riche. Numéro 1. La valeur de l'éducation financière. La grande différence entre la mentalité du riche et celle du pauvre est que les riches comprennent la valeur de la connaissance. Ils savent que l'éducation réelle commence après l'école. Ils lisent sur l'argent, le développement personnel et les compétences d'apprentissage pour pouvoir performer mieux dans la vie. Ils apprennent constamment. Les mentalités pauvres sont ignorantes de l'importance de l'apprentissage continu. Ils pensent que tout est fini après l'obtention de diplômes supérieurs, et s'ils décident d'apprendre quelque chose, ce ne sera que si c'est gratuit ou bon marché. Ils manquent cruellement de connaissances financières, incapables de comprendre la vraie valeur de l'éducation financière. 2. La mentalité positive. Ceux qui ont une mentalité riche restent positifs et optimistes, croyant en la puissance de leurs rêves. Ils savent que la négativité tire vers le bas et entrave le progrès. Je ne parle pas seulement de la pensée positive ici, mais de la façon habituelle de voir le monde. Les personnes pauvres sont très craintives, toujours à la recherche du danger ou de ce qui pourrait mal tourner dans n'importe quelle situation. Leur mentalité de base est « et si ça ne marche pas ?» Honnêtement, ils se disent que ça ne marchera pas. Les riches, comme discuté précédemment, assument la responsabilité de créer leur vie et se disent « ça va marcher, parce que je vais le faire marcher ». Numéro 3. La valeur du temps. Comme c'est le cas avec l'éducation financière, les gens fauchés ne respectent pas le temps et ne réalisent pas sa véritable valeur. C'est pourquoi tu trouveras beaucoup d'entre eux travaillent 9 à 5, emploi pour peu d'argent, ou même sans compensation pendant des décennies. Ce n'est pas entièrement de leur faute. Nous avons tous été trompés quand nous étions jeunes. On nous a dit de suivre la voie de carrière consistant à travailler 50 heures par semaine pour obtenir un salaire fixe, garantissant ainsi l'achat d'une modeste maison, d'une voiture familiale et la fondation d'une famille. Si tu penses de cette manière, laisse-moi te dire que c'est la mentalité des esclaves. Tu passeras de plus en plus d'heures à gagner un peu d'argent supplémentaire pour continuer à vivre modestement. La problématique ici est que ton temps est limité. Tu as seulement 24 heures par jour. Ainsi, à travers les heures de travail, ton salaire est limité, que tu gagnes beaucoup ou peu, tant que tu travailles un nombre d'heures déterminé par jour, ton revenu est limité par le nombre d'heures que tu peux travailler. Les riches savent que le temps est l'actif le plus précieux que nous, les êtres humains, possédons. Ils ne cherchent pas à vendre leur temps contre de l'argent. Pour eux, le temps est tout. C'est la plus grande valeur commerciale dans leur portefeuille bancaire, ce qui signifie qu'ils reçoivent de l'argent directement proportionnel à la valeur qu'ils offrent. Alors, pense à vendre la valeur plutôt que le temps pour de l'argent. Pense à la valeur que tu peux créer pour les autres. Comment tu peux offrir cette valeur? Quelles sont les compétences ou les connaissances que tu as et que les gens apprécient? Identifie tes points forts et compétences, puis fais de ton mieux. Plus la valeur que tu peux offrir est élevée, plus tu gagneras d'argent. Cela n'a rien à voir avec travailler de 9 à 5 heures, mais avec le temps que tu consacres à créer une valeur significative. Quatrièmement, crée ta réalité. Les pauvres croient que leur vie est prédéterminée et qu'il est impossible de la changer. Ils vivent dans une mentalité de victime, pensant toujours comme une victime. Écoute-moi, pote. Ce que tu ne sais pas, c'est que tes pensées façonnent ta réalité. Donc, si tu penses être pauvre,
C'est exactement ce que tu obtiendras dans cette vie. Effectue cet exercice. Essaye-le. Tu n'as rien à perdre. Mets-toi au défi, pendant les 7 prochains jours, de ne te plaindre de rien, pas seulement à voix haute, mais aussi dans ta tête. Termine ce défi, et tu verras la différence. Si tu veux construire la richesse, il est essentiel de croire que tu es le pilote de ta vie, responsable de tout ce qui t'arrive, surtout de ta situation financière. 5e, joue pour gagner. Les pauvres jouent le jeu financier, en défense, pas en attaque. Laisse-moi te demander si tu pratiques un sport ou un match de foot et si tu comptes uniquement sur la défense. Quelles sont tes chances de gagner ce match? La plupart des gens conviendraient que tes chances de gagner sont très faibles, voire nulles. C'est exactement ainsi que la plupart des gens jouent le jeu de l'argent. Leur objectif principal est la survie et la sécurité, pas la richesse, l'abondance ou la liberté financière. La plus grande aspiration des riches est d'acquérir une richesse énorme et d'atteindre la liberté financière. Mais l'objectif majeur des pauvres est d'avoir juste assez pour payer les factures à temps. Ce serait un miracle s'ils obtenaient la liberté financière, mais leur véritable conviction est de gagner suffisamment pour survivre. Permets-moi de te rappeler le pouvoir de la croyance. Lorsque ton objectif est d'avoir assez pour payer les factures, c'est exactement le montant que tu obtiendras. Juste assez pour payer les factures, et souvent pas plus. 6e, évite les problèmes. La richesse, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas une promenade dans le parc. C'est un voyage rempli d'obstacles et de rebondissements. La simple vérité est que le succès est compliqué et que le chemin est plein de pièges. C'est pourquoi la plupart des gens ne l'empruntent pas. Ils ne veulent pas de problèmes. Et c'est là que réside l'une des plus grandes différences entre les deux. Les riches et les réussis sont plus grands que leurs problèmes, tandis que les pauvres et les échoués sont plus petits que leurs problèmes. Les pauvres feront presque tout pour éviter toute chose qui semble être un problème et éviteront les défis. La contradiction est qu'ils cherchent toujours à s'assurer qu'il n'y a pas de problème, car les problèmes les entravent. Ils sont fauchés et misérables. Écoute, pote. Le secret du succès n'est pas d'essayer d'éviter ou de réduire tes problèmes. L'objectif est de te développer pour devenir plus grand que n'importe quel problème. Ce qui compte n'est pas l'ampleur du problème, mais ta propre ampleur. Rappelle-toi que ta richesse ne peut croître que dans la mesure où tu fais croître cette richesse. L'idée est de te développer jusqu'à un point où tu peux surmonter n'importe quel problème qui se dresse sur ton chemin pour acquérir et conserver la richesse. Les riches n'évitent pas de faire face aux problèmes. Ils n'évitent pas les problèmes. Et ils ne se plaignent pas des problèmes. Les riches sont des guerriers financiers. Et quand un guerrier fait face à un défi, il ne s'arrête pas avant de le surmonter. 7e point. Produit. La mentalité riche aime la créativité et la production. Ils ressentent du bonheur lorsque leurs idées prennent vie et deviennent précieuses. D'un autre côté, la mentalité pauvre se concentre sur la consommation, souvent au détriment de l'emploi à long terme. 8e point. Prends des risques. Souvent, les mentalités pauvres vivent dans la peur de prendre de nouveaux risques. Ils sont effrayés et préfèrent jouer en sécurité. Mais les personnes ayant une mentalité riche sont celles qui prennent des risques comptés. Ils savent tout cela les mène, contrairement au chemin traditionnel, travail de 9 à 5 heures, qui mène à la misère. Ils cherchent toujours des opportunités pour améliorer leur richesse, leurs connaissances et leur vie. Tu dois comprendre, pote, que pour réussir, il faut sortir de ta zone de confort. Au revoir, pote. À la prochaine vidéo.